Dans cet épisode, je vous propose 4 compétences que vous devez développer pour pouvoir créer la vie de vos rêves. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre une grande vie et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans cet épisode je vais vous proposer des stratégies pragmatiques, efficaces que vous pouvez mettre immédiatement en place pour nous aider à grandir notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est à la base de notre évolution personnelle et d'une vie comblée. Alors, dans cet épisode, je vais vous proposer un contexte ou des stratégies que j'appelle les 4 cadrans d'une vie comblée. Alors, la première des choses, c'est se souvenir quand on parle de réussite, quand on parle de bonheur, quand on parle d'être heureux dans la vie, il n'y a pas de critères extérieurs. Ce ne sont pas les définitions du monde extérieur, c'est à vous de définir exactement ce que cela veut dire pour vous. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous, ce sont 4 compétences qui sont essentielles pour pouvoir créer une grande vie. Et ce sont les compétences que j'utilise quand on travaille avec des gens dans le coaching ou dans l'accompagnement pour les aider à mettre en place cette grande vie, la vie de leur rêve, de la manière dont eux les définissent. Alors, pour créer ces 4 cadrans, eh bien, il y a tout d'abord 2 points de repère qui vont créer ici une première division. Et ce premier cadran, ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est constitué de 2 éléments, ce que j'appelle les 2 piliers de la réussite, qui sont vraiment fondamentaux pour pouvoir créer la vie dont nous rêvons. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 2 piliers de la réussite. Donc si vous voulez les voir, vous pouvez aller voir cette vidéo. Il s'agit en fait de nos modèles de la réalité et de nos habitudes de vie. Okay? Et puis, le deuxième élément, eh bien, il va être déterminé par le passé et le futur ici. Et comme vous le voyez, nous avons donc 4 cadrans qui vont déterminer 4 compétences qui sont essentielles pour créer la vie de nos rêves. Alors, si vous regardez bien ici, sur le côté gauche, on a les premiers cadrans, et ces cadrans, on pourrait les appeler des cadrans sensoriels, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'acquérir un certain nombre d'informations, et on n'espère pas juste de l'information comme quand on est sur les médias sociaux, là, juste être bombardé de trucs inutiles, mais on espère de l'information qui participe à notre sagesse. Okay? Et donc ce sont des cadrans sensitifs. Leur muscle, si on devait leur donner un muscle, c'est le muscle de la gratitude. Okay? Et puis sur la droite, nous avons des cadrans qui seront moteurs. C'est-à-dire que c'est des cadrans qui vont nous permettre de matérialiser, de prendre la sagesse que nous avons accumulée, mais de créer dans la matière, de matérialiser, si vous voulez, nos rêves. Okay? Donc, parlons directement de ces cadrans. Le premier, c'est le cadran de l'acceptation. L'acceptation, c'est une compétence absolument essentielle. L'acceptation, c'est la capacité à embrasser, à recevoir, à accepter les choses telles qu'elles sont, okay, comme elles sont, sans que ça soit différent, ou sans vouloir que ça soit différent. Okay. Et un des gros problèmes que beaucoup de monde ont, c'est qu'ils sont attachés à leur passé, ils ont beaucoup d'ingratitude pour leur passé. Et cette compétence de l'acceptation, c'est la capacité à pouvoir dire merci. Et pas un merci de la tête, un merci du cœur, pour toutes les circonstances de vie, toutes les personnes qui nous ont rencontrés. Donc cette acceptation, c'est la capacité à dire merci pour absolument tout ce qui nous est arrivé, sans exception. Absolument tout. Et ça, c'est fondamental. Hein? Parce que c'est facile, okay, des fois, quand la vie va bien, d'avoir de la gratitude. Le niveau de sagesse et de développement qu'on a, il est représentatif dans le fait d'être capable de dire merci pour des choses qui nous challenge énormément. Okay? Donc cette première compétence d'acceptation, la gratitude, la capacité à dire merci, d'apprécier notre passé. Et elle est fondamentale. Elle est fondamentale si l'on veut pouvoir vivre libre de nos choix. Et le problème, c'est que pour toute chose pour lesquelles
vous n'êtes pas capable de dire merci, mais ces choses, elles vont diriger votre vie. Si vous avez des bagages dans le passé, des choses pour lesquelles vous n'avez pas pu dire merci, mais ça va déterminer votre futur. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous avez des charges émotionnelles et que vous devez prendre un nouveau choix dans votre vie, bien vous allez être influencé par ces charges émotionnelles du passé. Donc s'il y a quelque chose, parce que ça a challengé vos valeurs, vous lui avez mis l'étiquette émotionnelle comme quelque chose de négatif, eh bien dans le futur, vous allez essayer d'éviter ce même genre de situation. Alors qu'elle peut être essentielle pour la création de votre vie, de rêve. Okay? Si par le passé vous avez eu des éléments positifs, parce qu'on a soutenu vos valeurs, alors vous allez avoir tendance dans le futur à rechercher les mêmes expériences. Donc quand vous vous trouvez face à une expérience, vous n'êtes pas libre d'un choix dans le moment présent de ce qui est nécessaire. Ce choix va être dicté par votre passé. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez été dans une relation et que la personne est partie et que ça vous a affecté et que vous mettez maintenant une connotation négative sur la notion de s'engager avec quelqu'un d'autre et que tout d'un coup vous rencontrez la personne de votre vie, eh bien vous n'allez peut-être pas vous engager parce que vous avez ce bagage émotionnel du passé. Même chose si tout d'un coup vous faites une découverte phénoménale qui va révolutionner le monde, mais que pour pouvoir la distribuer de manière massive, vous avez besoin de créer une entreprise, et que par le passé vous en aviez déjà créé une, et que vous avez fait faillite parce que votre partenaire est parti avec la caisse, vous avez maintenant ce bagage émotionnel, et ça va vous empêcher de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, essentiel d'être capable d'apprécier, de dire merci pour tout ce qui nous arrive dans le passé. Okay? Il y a des techniques pour ça, on n'a bien évidemment pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce qu'on fait dans les séminaires, dans l'accompagnement, c'est qu'on vous enseigne ces techniques. Okay? Et puis le deuxième cadran, la deuxième compétence, c'est ce que j'appelle la compétence de la révélation. La révélation, c'est la capacité à extraire de la sagesse, des pépites d'or, si vous voulez, de nos expériences du passé. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'être appréciatif du passé, mais de pouvoir apprendre de ce passé, c'est fondamental. Et de nouveau, il y a des stratégies qu'on a développées pour vous aider de manière simple à apprendre de votre passé pour que finalement on le grandisse et qu'on n'ait pas à répéter toujours les mêmes leçons. Il y a un principe universel qui dit que voilà, c'est un peu comme à l'école, hein, si vous n'avez pas passé ou appris toutes les leçons, bah, vous refaites l'année. C'est un petit peu la même chose, hein. Il y a des gens qui refont toujours le même schéma parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre de leur expérience et l'univers leur renvoie toujours le même challenge, peut-être parfois sous d'autres formes, pour qu'ils puissent apprendre. Jusqu'au moment où ils apprennent, à ce moment-là, ils peuvent graduer, si vous voulez, hein, passer à l'étape suivante de leur vie. Donc, capacité à révéler. Donc ça veut dire aussi qu'il faut observer. Et un des meilleurs éléments que vous puissiez faire pour ça, c'est de tenir un journal, hein, pour partager dans ce journal ce qui se passe dans votre vie, pour que vous puissiez, par exemple en fin d'année, c'est un processus que je fais chaque année, c'est de repasser en revue l'année et de voir ce que j'ai appris dans cette année-là. Troisième compétence, maintenant on passe du côté moteur, c'est la compétence de la vision. La vision, c'est notre capacité à imaginer dans notre esprit de toutes pièces un futur qui n'existerait pas si vous n'aviez pas mis en vision. Okay? Ça veut dire notre capacité à créer tout d'abord dans notre esprit la vie idéale que nous voulons. Et pour ça, il y a des clés qui sont fondamentales. Mais ce qu'il faut d'abord réaliser, c'est que tout dans notre monde a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un. Cette vidéo, par exemple, que j'utilise ici, ça a tout d'abord germé comme une idée dans l'idée de quelqu'un, et ensuite il est passé dans la phase de matérialisation. Et dans cette phase de vision, c'est notre capacité à voir le monde. On parlait de muscle ici, qui est la gratitude. Ici, le muscle de ce cadran moteur, ce que j'appelle l'anticipation inspirée. Et c'est la capacité à créer une vision du futur, mais à incarner dans le moment présent qui l'on a besoin d'être pour pouvoir matérialiser cette vision. Okay? Donc, cette capacité de vision très très importante. Ce qui est inclus aussi ici dedans, ce n'est pas juste la notion d'avoir la vision, mais aussi le sentiment
d'être certain, d'avoir la certitude d'être capable de la réaliser. D'avoir suffisamment la confiance en soi pour dire, voilà, je mérite d'être la personne qui va apporter cette idée, ce service au monde. Okay? Donc, premier aspect, première compétence de ce cadran. Et puis, la dernière ici, la dernière compétence, c'est la compétence de la matérialisation. Alors certains sont partis vraiment dans l'extrême, hein, si vous avez des fans ici parmi vous du film ou du livre Le Secret, hein, de juste visualiser, manifester, ben, c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, il faut bouger ses fesses, okay? Il faut prendre notre idée et puis la matérialiser, c'est-à-dire la capacité à mettre en place des stratégies pour réorganiser notre temps, notre espace, pour mettre notre projet, pour mener notre projet à bien. Et une des compétences qui est fondamentale ici, c'est le courage, qui vient du mot cœur, hein, notre capacité à croire en nous qu'on a développé ici, et puis de mettre en place des stratégies. Et pour ça aussi, mais il y a plein de stratégies et de tactiques que nous partageons avec des gens pour les aider à créer dans la matière. Donc voilà, un aspect un petit peu plus théorique ici, aujourd'hui, mais je crois que c'était important de vous donner un contexte sur ces 4 cadrans. Alors, devoir pour vous, pour que ça soit interactif. Première des choses que je vais vous demander ici, c'est de partager sur ces 4 éléments, pardon. Le premier, c'est de partager avec moi un challenge que vous avez eu dans votre vie qui au départ vous avez mis une étiquette négative et puis au bout d'un moment vous vous êtes rendu compte que ça vous a servi grandement. Donc partagez avec nous quel était ce challenge que vous avez surmonté et puis tout d'un coup vous avez vu qu'il s'est tourné en sagesse. Deuxième chose à vous de faire, repensez à l'année passée et extrayez une pépite. Qu'est-ce que vous avez appris de l'année précédente? Okay. Troisième élément, partagez votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans le monde? Partagez avec nous, laissez-nous savoir. Et puis, quatrième élément, au niveau de la matérialisation, dans votre vision, quelle est la prochaine étape, le prochain pas que vous allez prendre? Quelle est l'action immédiate que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous faire avancer dans la matérialisation de votre vision? Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus, et puis vivez, donnez-vous la permission de vivre une grande vie, en sachant qu'on ne vit jamais une vie aussi énorme que quand on est capable de répondre aux besoins énormes du monde qui nous entoure. Donc contribuez de manière grandiose aux gens autour de vous, et vous aurez l'occasion de vivre une vie grandiose. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.